Pas se plonger comme ça dans le débat en indexant du doigt un camp. Il y a une... On n'est pas dans la jungle. On est dans un pays où il y a un président, où il y a des institutions qui nous autorisent à faire des manifestations, qui nous interdisent d'en faire. Donc, lorsque ces autorités nous autorisent de faire des manifestations, d'accord, il n'y a pas de problème, elles les encadrent. Mais lorsque ces autorités nous interdisent de faire des manifestations, je pense qu'il faut faire attention. Parce que sortir les enfants dans la rue et compter les morts, ce n'est pas un trophée de guerre. Les gens, cette pratique est obsolète à mon avis. On a fait ça lorsqu'on était au FNDC avec Alpha Condé. On a procédé par ces méthodes où on voulait les gens voulaient qu'il y ait assez de morts pour que demain, Alpha Condé soit comptable de tout cela. Mais pour moi, ce n'est pas une vie est sacrée, une âme est sacrée. On n'a pas besoin de rester en Europe, au Sénégal, en Occident, pour faire des manifestations par procuration. C'est ce qui se passe. Les leaders, ils ne sont pas là, aucun d'entre eux n'est là, mais ils envoient les enfants d'autrui se faire tuer. Et dans quelles conditions, dans quelles circonstances? On ne le sait pas. Donc pour moi, ces manifestations étaient interdites jusqu'à preuve du contraire. Le jour où je verrai Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et tous ces autres leaders du FNDC qui sont là, qui ne sont pas arrêtés, bien sûr. Il y en a qui sont arrêtés, j'avoue, mais il y en a qui ne sont pas arrêtés. Le jour où je les verrai dans la rue, au même titre que ces enfants qui prennent les balles, je comprendrai ce jour que la vraie révolution est née en Guinée. Mais je ne peux pas comprendre qu'on envoie des enfants, on appelle ça du business de la crise. On envoie des enfants et puis on dit il y a eu 5 morts, il y a eu 10 morts au compte du CNRD, il y a eu telle mort. Mais il faut arrêter. Ça, c'est déphasé, ça. Ils disent qu'ils partent dans la rue parce qu'il n'y a pas d'autre issue que de manifester. Ce n'est pas vrai. Je m'inscris en faux. Le FNDC, encore une fois, est rentré en conflit avec le CNRD pour des intérêts inavoués, des intérêts qu'on cache au peuple, des intérêts que eux-mêmes, eux seuls savent. On ne peut pas se mettre en mouvement. On ne peut pas se mettre en manifestation parce qu'on nous a refusé quelques postes de responsabilité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant la nomination de Dansa Kourma à la tête du CNT, tout le monde, en tout cas toute la branche du FNDC faisait la promotion de Founike Mengue parce qu'il le voulait à la tête du CNT. Ne nous mentons pas dans ce pays-là. Pourquoi il voulait que Founike Mengue soit à la tête du CNT? Pourquoi les gens du FNDC le voulaient? Pendant qu'ils nient aujourd'hui que ce n'est pas eux qui ont demandé cela au CNRD. Ils le nient. Ils disent qu'ils n'ont pas été demandeurs. Ils ont été demandeurs, ils ont demandé la tête du CNT et 10 postes de responsabilité. Comment vous avez su ça? Mais je l'ai su parce que tout le monde le sait, toutes les autorités le savent. Ils ont discuté avec les membres du CNRD. Et les membres du CNRD aussi ne sont pas muets, ils ont une cellule de communication. Alors ils mettent des informations à la disposition de leur cellule de communication qui communiquent par d'autres créneaux. Et qui informe des bons citoyens que le FNDC n'est pas dans un combat commun. Il est dans un combat solitaire, un combat d'intérêt personnel et d'intérêt de groupe. Et ça, je ne peux pas l'admettre, moi. Je ne peux pas le comprendre. Aujourd'hui, qu'on nous dise que le FNDC n'a jamais été demandeur de poste et que vous soyez là en train de vous battre parce qu'on refuse d'ouvrir un cadre de dialogue. Mais le cadre de dialogue est ouvert. Moi, j'ai participé à combien de discussions. Les politiques ont participé à combien d'invitations. On répondait à combien d'invitations du ministre, du président, de tout le monde. À Mohamed V, on était là-bas. Tous les leaders politiques étaient là, dans la salle. Donc pour vous, le combat des FNDC n'est pas légitime, Ce n'est pas un combat légitime. Ce n'est pas un combat légitime, c'est un combat d'intérêt personnel. Le FNDC sait pourquoi il se bat. Le FNDC n'existe plus. Il n'existe plus. Vous approuvez la dissolution des FNDC? Non, mais le FNDC, c'est l'UFDG. C'est les militants de l'UFDG. Ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à venir sur l'autoroute manifester. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas mobiliser 10 personnes dans leur quartier. Individuellement pris, tous les petits leaders qui sont devant là, ils ne pourront pas mobiliser 10 personnes dans leur quartier. Ils ne pourront pas. Ce n'est pas des mobilisateurs. Lorsqu'on a fait contre Alpha Condé, le dernier combat qu'on a mené contre Alpha Condé, c'était
contre la tenue des élections législatives. Moi, je suis parti à Guéguédou. Lors d'une plénière, j'avais dit, il ne faudrait pas qu'on reste tous concentrés sur Conakry. Allons dans nos différentes villes, dans nos différents bastions, on va mener le combat là-bas. Ils ont refusé. Moi, je suis allé à Guéguédou. Le combat que j'ai mené à Guéguédou, ils ne peuvent pas le mener. Parce que le mot Amoulanfé était prohibé à Guéguédou. Nul ne pouvait le prononcer. Je l'ai prononcé et vous n'êtes pas sans savoir que c'est au moment où j'étais face à Jean-Marc Teliano et à sa femme. Ils avaient la gendarmerie de leur côté, la police de leur côté, l'armée de leur côté. Moi, j'avais la jeunesse de mon côté. Mais vous savez comment ça s'est terminé. On m'a arrêté, on m'a mis en prison. Et de surcroît, on a délocalisé mon jugement pour m'envoyer à Zérékoré. Ça, c'est ce qu'on appelle un leader. C'est ce qu'on appelle un combat, une lutte. Mais ils peuvent mobiliser qui? Ils ne peuvent pas mobiliser. La preuve, le jour de l'avant-dernière manifestation, Foni Kimenge était à la tannerie. Il n'y avait pas une mouche derrière lui. Et comprenant cela, stratégiquement, il est parti rapidement sur la route de presse. Et c'est là que les enfants, dans l'euphorie totale, l'ont soulevé. Non, il faut arrêter. Et par rapport à la dissolution du FNDC, est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision de la part de... Le FNDC n'existait pas déjà. Je pense que c'est une décision qui a été prise par le ministre, mais le FNDC n'existait pas. Pour moi, il n'existait pas. Le FNDC a cessé d'exister le jour où Alpha Condé est tombé avec la constitution, les deux constitutions. Parce que la constitution que nous défendions, celle de 2010, et la constitution, la nouvelle constitution d'Alpha Condé, il est tombé avec les deux. Parce qu'il y a ceux qui reconnaissaient la nouvelle et ceux qui ne la reconnaissaient pas. Donc, il est parti avec les deux, d'où le nom FNDC est mort. Front National pour la Défense de la Constitution. C'est mort.